Selon toi, c'est normal qu'après une embrouille de couple... Bon, après une embrouille de couple, est-ce normal d'ignorer, repousser la personne? Alors moi, je vais donner ma vision des choses, Medina, mais ça veut pas dire que... Parce que je vous donne mes conseils, mais c'est ma vision des choses avec mes expériences. C'est pas... Ça veut pas dire que c'est la science exacte. Hein. Je sais que... avec Maxime, quand on se dispute, qu'on a une embrouille, va y avoir 5 minutes où on va pas se parler, mais on le sait. On le sait qu'on est comme ça, on se parle pas pendant 5 minutes. Par contre, vraiment, au bout de 5 minutes, il y en a toujours un qui revient vers l'autre pour rigoler ou pour dire pardon. S'il y a eu un ta gueule qui a fusé. En fait, il faut s'excuser tout de suite quand on est en tort. Il n'y a pas de... Enfin, qui a raison, qui a tort. C'est moi qui vais avoir raison absolument. C'est chiant. Dans une relation, c'est pas sain en fait. C'est pas sain de toujours vouloir avoir raison. Donc quand on a tort, il faut le dire. Donc je sais que nous, on prend 5 minutes où on dit on boude. Et après, il y en a un des deux qui revient en mode coucou. Il va dire une connerie et on va rigoler. Et tout de suite, pardon. Celui qui a tort va s'excuser. Et des fois, ça arrive qu'il y en ait un qui s'excuse. Et puis, par exemple, moi, je vais m'excuser. Et Maxime va dire, mais non, mais en fait, c'est toi qui as raison. Et on discute. Et il me dit, mais en fait, du coup, t'as pas à t'excuser, machin. Ou moi, je vais lui dire, mais non, mais là, t'as pas à t'excuser. C'est moi qui ai mal réagi parce que j'ai mal interprété. Ou parce que avec mes traumas, ça, moi, ça m'a cringe. J'ai paniqué, j'ai angoissé. Bref, on parle tout de suite. Par contre, c'est normal. Enfin, normal. Oui, c'est normal d'ignorer la... En fait... Comment expliquer? Je sais que moi, des fois, j'ai besoin d'ignorer Maxime, mais on n'est pas en embrouille, par contre. Des fois, c'est juste moi, ça va pas, et du coup, je lui dis bulle. C'est mon mot magique, je lui dis Maxime, bulle, et il comprend qu'en fait, j'ai besoin d'être dans ma bulle, parce que là, je suis pas bien, mais que j'ai pas envie de lui en parler, et que il sait que je lui en parlerai quand ça ira mieux. Et des fois, lui, il me dit, je suis dans ma grotte. Je suis dans ma grotte, et je le laisse tranquille. Mais jamais après une embrouille. Donc des fois, on peut ne pas se parler pendant des heures, mais c'est parce qu'il y en a l'un ou l'autre, on vit quelque chose et on a envie d'assimiler ça et de vivre ça nous-mêmes, tout seuls, comme des grands. Mais pas après une embrouille. Le silence après une embrouille, pour moi, c'est de la... J'appelle ça la punition par le silence. Quand t'as pas de nouvelles pendant des jours après une embrouille, c'est de la punition par le silence. Et c'est pas ça, en fait. Parce que quand il y a une embrouille, bah, il faut communiquer et comprendre pourquoi il y a eu cette embrouille. Donc ça, j'apprécie vraiment pas. C'est une guerre psychologique, en fait. J'appelle vraiment ça la punition par le silence. C'est une punition, en fait. Tu peux pas t'embrouiller avec quelqu'un et après le laisser dans le silence pendant des heures et des heures et des heures. Non. Il y a vraiment rien de pire que le silence après une embrouille. Bah ouais. Enfin, c'est nul. La situation, elle peut pas avancer, en fait. Pas quelques jours. Ah bah non, mais quelques jours, c'est encore pire. Enfin, franchement, s'il y a quelqu'un qui fait mode silence pendant des jours, après une embrouille, c'est pas quelqu'un qui a envie que ça s'arrange. En fait. C'est quelqu'un qui aime bien être dans les embrouilles, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai, Amira, mais comment sortir d'une jalousie? En vrai, c'est... sortir d'une jalousie, c'est hyper... Enfin, c'est hyper personnel par rapport à toi, ton histoire. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de conseil bateau que tu peux donner pour la jalousie parce que ça dépend vraiment de chacun. C'est hyper propre à chacun. Je suis mitigée entre rester sur ton live ou aller boire un verre. Mais va donc boire un verre. Fais-toi plaisir. J'ai mon homme quand on s'embrouille, enfin surtout moi, qui embrouille car un truc m'a pas plu, il préfère se taire que de gueuler. Après je redescends et on parle calmement. Bon, si tu redescends vite, ça va. Après, c'est quand même normal de vouloir s'isoler un peu pour digérer l'embrouille et ne pas dire des choses qu'on pourrait regretter sous le coup de la colère. Ouais, Fifi, mais pas pendant des heures et des heures et des heures. Et puis, si vraiment toi, t'as besoin d'assimiler des trucs parce que l'embrouille t'a fait du mal, parce que bah, t'es pas en tort, mais que c'est l'autre qui s'est pris un coup de rage et tout, tu peux rester silencieux pendant quelques heures, mais normalement, si l'autre, c'est sain, il est censé se rendre compte qu'il a fait de la merde avec toi et du coup, lui va revenir ou elle va revenir vers toi. Tu vois, et du coup, il n'y a plus de silence. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Une fois, j'ai été vraiment vexée pendant une journée. Je pouvais pas lui parler car je pouvais pas digérer. J'arrivais pas à digérer et trouvais pas les bons mots pour lui faire confiance. Le problème... Non, pour lui faire comprendre le problème, mais avec énormément de réflexion et de remise en question, j'ai pu lui en parler et notre couple va beaucoup mieux. La communication. Et pas la communication, parce qu'attention, il y a beaucoup de gens qui confondent parler, genre t'as un dialogue avec quelqu'un, et il va parler, et toi t'es déjà en train de préparer ta réponse dans ta tête, donc tu n'écoutes pas la personne, juste en train de préparer ta réponse, et tu lui vomis ta réponse, et l'autre il prépare sa réponse, et il vomit sa réponse, et ça c'est, pour moi c'est pas ça la communication. La communication c'est vraiment écouter, entendre et écouter, et essayer de comprendre l'autre, et après répondre, faire ta réponse par rapport à vraiment ce que la personne t'a dit. Et il y a une grande différence avec ça. Parce qu'il y a des couples, ils pensent qu'ils communiquent, mais pas du tout. Hein. Ils s'écoutent pas. Donc au-delà de la communication, je pense que c'est l'écoute et la compréhension qui est importante. Qui sont importantes. Après, moi je suis genre, je donne des conseils, mais des fois, c'est pas tout rose non plus. Hein. Je suis pas parfaite et Maxime ne l'est pas. Et... Communiquer et reprocher, c'est pas pareil. Voilà. On va dire ça comme ça. Sur le néron, sur le néon, c'est marqué We play. Je me retourne pour voir, je savais pas. We play to win. Je me suis donné une règle en couple, ne jamais s'endormir fâché. Ouais, j'essaye de la tenir aussi celle-là. Mais des fois, c'est vraiment difficile. Hein. Mais c'est vrai que ne pas s'endormir fâché, c'est ultra important parce qu'au moins tu nourris pas de la rancœur. En fait, le pire dans une relation, c'est quand il commence à y avoir de la rancœur et de la rancune. Et que tu nourris des petits démons en toi comme ça, jour après jour. La communication homme-femme est vraiment trop compliquée, on ne voit pas du tout les choses de la même manière. Ah, je suis pas d'accord forcément. Enfin, il y a des différences, mais... Je suis pas sûre que ce soit compliqué. En vrai de vrai. Je sais plus où je l'ai eu le néon, mais promis, dès que je retrouve, je le mettrai dans la bio de mon Twitch, dans le à propos. Et puis moi, 100% célibataire, et c'est très bien comme ça. Ne pas se coucher fâché, c'est dur, hein. Alors s'il y en a qui ont des conseils, balancez les tips. Avez-vous des conseils pour ne pas vous endormir fâché? Très psycho, tout ça. Après, le tempérament joue beaucoup aussi. Je trouve que quelqu'un de très sanguin va pas agir pareil que quelqu'un de calme. Ah ben... Ouais. Mais après, t'apprends à connaître l'autre. Enfin, je sais que moi, personnellement, je suis quelqu'un de très sanguin. Je suis sanguine as fuck. Mon plus gros défaut, c'est l'impulsivité. Et Maxime est assez calme. De base. Donc quand on s'embrouille, c'est moi qui vais monter dans les tours. C'est moi qui vais élever la voix. Et lui va rester très calme. Et avant, ça avait tendance à m'énerver. Que la personne en face ne crie pas. En fait, je crie, vas-y, crie plus fort que moi et je vais crier encore plus fort. Et en fait, c'est pas... je me suis rendu compte en grandissant que si je voulais que l'autre crie plus fort et moi plus fort et tout, c'est que j'avais... Je suis revenue en disant quoi? Je suis désolée que tu l'aies mal pris. Et après, je me suis rattrapée direct et j'ai dit non, pardon, je suis désolée d'avoir exprimé quelque chose qui t'a mis en colère, d'avoir exprimé comme ça, d'avoir mal parlé ou je sais plus quoi. Mais en fait, désolée que tu l'aies mal pris, genre c'est de mettre la responsabilité sur l'autre. C'est pas bien de dire ça, ouais, je suis désolée que tu l'aies mal pris. Moi, quand on me dit ça, ça me rend ouf. C'est pas moi qui l'ai mal pris, c'est normal que je le prenne mal en fait. Tu dois pas être désolée que je l'ai mal pris, tu dois être désolée d'avoir dit cette chose que j'ai mal prise. Et en fait, les mots, c'est super important. Mais c'est un travail de longue haleine. Et du coup, voilà. Et après, on part. Et lui, il va s'excuser, ou moi, je vais m'excuser. Et on va essayer de se comprendre. On essaye toujours de comprendre les deux points de vue. Moi, j'étais pas contente parce que ça, je l'ai pris comme ça et j'ai eu l'impression que... Et il va me dire, bah ouais, mais moi, j'ai eu l'impression que... Et j'ai compris ça, et voilà. Et on discute, et là, on se rend compte qu'on n'avait pas du tout la même conversation. Qu'il y avait un quiproquo, ou qu'on comprenait pas les choses de la même manière. On se dit, ah, mais pas du tout. Mais non, t'as compris ça, mais moi, je voulais pas du tout dire ça.
Voilà. Et il faut blablater beaucoup. J'hésite entre rester sur le live et aller regarder 10 couples parfaits. Océane, tu peux rester sur le live quand même, hein. 10 couples parfaits. Je juge pas, mais tu pourras voir un replay avant d'aller dodo. Tellement dommage que mon mari ne voit pas ce live. Mais écoute, Nadège, tu pourras lui glisser ça comme ça dans la conversation. Ophélie, t'arrêtes! Ophélie, va dans un manège avec Rania, là. Tu te disputes beaucoup avec ton mec? Non, en vrai, on se dispute pas énormément. Peut-être une fois par semaine, je sais pas. Je sais pas trop. On se dispute. En fait, on n'a pas de grosses disputes. Tu sais, les trucs hyper graves. Enfin, je sais pas, on a hyper confiance l'un en l'autre. On est hyper complices. Mais c'est beaucoup de petites disputes qui sont chiantes à la longue. Nous, notre seul truc où on s'embrouille, c'est le ménage. C'est les tâches ménagères. Toujours on s'embrouille pour ça. Enfin, on s'embrouille, c'est même pas de l'embrouille, mais... Donc on essaye de se comprendre. On essaye de déconstruire nos idées. Moi, j'essaye de déconstruire certaines choses chez lui. Et vice-versa. Parce que nous sommes dans une relation hétéro. Et des fois, c'est pas ultra sain. La charge mentale, tout ça. Donc, voilà. Ouais, c'est pas des disputes, c'est des désaccords, c'est ça. Ou des incompréhensions. Souvent, c'est des incompréhensions. Aouh. Et vous? Est-ce que, pour ceux qui sont en couple, est-ce que vous embrouillez souvent? Et puis les célibataires, ça fait combien de temps que vous êtes célibataire? Après, je trouve quand même que les femmes, on se comprend mieux entre nous. Les mecs, ils sont longs et lents. Je ne dirai rien. Vas-y, Iman, dis-nous. Étant sanguine, je gueule souvent, oui. Oh là là. 4 ans et demi. 4 ans et demi suite d'un divorce. Ah oui, 4 ans et demi que t'es célibataire, du coup. Et genre, t'as pas trouvé quelqu'un qui t'a donné envie ou juste t'as plus envie? Célibataire depuis 6 ans, je vis ma meilleure vie, rien de tel pour avoir la paix. Ah, ça m'étonne pas. 1 an et 2 mois, je suis très bien comme ça, je peux me focus sur mon projet professionnel. On s'embrouille rarement, c'est plus lui qui me saoule quand il fait rien faire. 22 ans que je suis célib, c'est beau. Nous, les seuls embrouilles qu'on a, c'est lié à l'incompréhension à cause des messages. Relations à distance, on adore. Oh, courage, Fifi. Putain, c'est compliqué, les relations à distance. En vrai, il faut un sacré mental. Je sais pas si c'est indiscret, mais tu t'es déjà posé des questions sur ton orientation sexuelle. Personnellement, j'aime les gens. Et depuis toujours. Alors, avant, on disait bisexuel. Maintenant, on dit pan. J'en sais rien. J'aime les gens. Voilà, je m'en fous du genre, du sexe, de la tronche des gens. Si vous voyez, tous mes ex, il y en a aucun qui se ressemble. Je regarde pas le physique, je m'en fous. Moi, si tu me fais des papillons dans le ventre, c'est bon. Rania, Ophélie, pas de blague là-dessus. Papillon, c'est pas pareil que miaou. Célibataire depuis 1 an, je me suis séparée en février. Célib depuis 6 mois. Il y en a plein qui me disent je suis célibataire depuis que je suis née. Rivière au fil, je suis mort. En couple depuis 5 ans, c'est pas facile tous les jours. Même après 5 ans, dites-moi pas ça, hein. 6 ans et 7 mois, le 26. Ah, moi aussi c'est le 26 qu'on est ensemble. Et notre 5e année a été difficile, maintenant ça va mieux. Comme je dis plus tôt, putain, trop bien. 6 ans et 7 mois, c'est énorme. Notre première année de couple, on se disputait quasi tous les jours, c'était un enfer. Mais maintenant, ça fait 3 ans et demi, on a emménagé ensemble et plus aucune dispute, c'est le bonheur. Oh, trop bien, Jennifer. C'est trop mignon. Je me dévoile un peu, je suis en couple depuis 4 ans et demi. En ce moment, ça va plus du tout, on s'embrouille tout le temps. Je dirais même tous les jours. Et au niveau sexe, il n'y a plus rien depuis au moins 3 mois. Des conseils, envisager la séparation, je sais plus quoi faire. Oh, les gars, là, si vous avez du LED... Pour Lucie, en couple depuis 4 ans et demi. Et là, ça va pas. Embrouille tous les jours. Plus de ham depuis 3 mois. Est-ce que t'es amoureuse de lui? Ou d'elle?
Est-ce que t'es toujours amoureuse? Tu pourrais donc te mettre en couple avec une femme. Qui vous dit que ce n'est jamais arrivé? Après plus de 10 ans, on s'embrouille toujours sur les tâches ménagères. Léa, tu ne me rassures absolument pas, sachant que c'est la seule source de conflit qu'on a dans notre relation. 10 ans, toujours les... Ah non, moi, oh, non, moi par contre, je te dis, je tiendrai pas 10 ans. Je lâche l'affaire à un moment donné. J'ai beau l'aimer de tout mon cœur, c'est pas possible. 10 ans. On va pas s'embrouiller encore dans... Ah non, 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 10 ans, c'est trop long. En couple depuis 5 ans... Eh, y a des couples... Oh, magnifiques, là. Raviver la flamme, changer la routine pour la personne qui cherchait des conseils, là. Je sais plus ton prénom, je te vois plus. Oh, Fifi, non, c'est autre chose, ça. Mais oui, effectivement. Après, je suis restée quand même, hein, finalement. Faites-vous un planning pour les tâches ménagères sinon. Ouais, mais c'est pas pareil. Je suis désolée. Et puis qui c'est qui va faire le planning? La meuf encore. En couple depuis 2 ans et demi. On en est à nos 4 ans. Et en mars 2023, on va emménager ensemble. Oh. J'ai un fils, je suis maman. Solo depuis toujours, il a 9 ans et demi. Marié 1 an, il m'a quitté suite au fait que j'ai la mucoviscidose et j'ai totalement perdu l'estime de moi, donc je suis totalement fermée. Mais on va pas porter de jugement, mais quand même, c'est pas très gentil. Dans le doute. Bah déjà, bravo d'être maman solo. T'as une force de ouf, meuf. Et désolée pour ta maladie. Et j'espère que tu trouveras l'amour si tu le cherches. J'espère que tu trouveras chaussure à ton pied. Mais il faut pas que tu perdes l'estime de toi à cause d'un connard. Désolée, j'ai dit le mot, connard. Faut pas que tu perdes ton estime de toi à cause d'un connard. Hein. Ok, il t'a donné un fils, mais il a pas inventé l'eau chaude non plus. Hein. Tu le mettras sur la carte de Noël, tiens. Fini ou rien. Non mais oh. En couple depuis 4 mois avec une zizette rencontrée grâce à toi. Wouh, wouh, wouh. Ça crée des couples. Ça crée des couples. Ouais, il faut regarder mes streams et mes vidéos. Hein. En vrai, le ménage, c'est aussi le principal pour les embrouilles ici. Et après, les sorties en solo. Ah ouais, Nadège, vous embrouillez pour les sorties en solo? J'ai lu un article sur Insta, la charge mentale des femmes durant les fêtes de fin d'année, surtout pour Noël, super intéressant. Ouais, Célia. Et encore que nous, on n'a pas d'enfants, mais je comprends que ceux qui ont des enfants, ça va être encore plus terrible. Mais la charge mentale des femmes... Moi, je suis pas là pour vous faire la morale, mais putain, on se rend pas compte. Je vous jure qu'on ne se rend pas compte. C'est infernal. Et c'est là-dessus que j'essaye de déconstruire des trucs dans la tête de Maxime. Et souvent, je lui envoie des articles et des vidéos et des machins. Parce que je me dis que s'il l'entend de quelqu'un d'autre, et qu'il le lit de quelqu'un d'autre, il va mieux comprendre. Et j'ai de la chance là-dessus parce qu'il est hyper réceptif et qu'il se met tout de suite à ma place. Et que direct, il a des déclics en mode ah ouais, ça c'est vrai. Là, je vais essayer de t'aider plus. Enfin, t'aider. Ah, je déteste ce terme. Pas m'aider, attention. Mais je vais essayer de ne plus faire ça. Oh, il est trop chou. Mais c'est difficile, hein. Je crois que le ménage est source de disputes un peu chez tout le monde ici. Mais c'est totalement une discussion qu'on a eue avec nos potes au Secret Santa parce qu'on voulait trop des avis de couple extérieur. On se demandait si c'était que nous ou... Et en fait, non, c'est tout le monde. Après, on nous dit tu penses trop, mais MDR, on a une charge mentale de fou furieux. Non, mais vraiment. Hello Justine, comment tu vas? Bah c'est sorti en solo, genre il travaille, ok, il fait des sorties en solo, course, tennis, voir ses amis. Car moi je suis avec bébé à la maison, il peut pas trop sortir bébé préma. Et moi j'ai pas trop de temps moment off, tu vois. Ah non mais ça par contre c'est pas normal, hein. C'est-à-dire que si lui il s'accorde une sortie solo dans la semaine, toi t'as droit à une sortie solo aussi en fait. C'est 50-50, hein.
Pourquoi il le garde pas, lui, le bébé? Je crois rêver. Alors, après, je ne suis pas dans ton couple. Je n'ai jamais vécu cette situation. Mais je me suis toujours dit que si un jour j'avais dû avoir des enfants, jamais j'accepterais ça. Ça, c'est honteux. Hein. Mais en fait, je pense que... Il doit pas se rendre compte. Et tu devrais... Tu sais, quand il va dehors et tout, tu te prépares, tu te mets en bombe, machin. Ou même pas si t'as pas envie, mais juste tu te prépares à sortir. Et tu lui dis, ah, t'es rentré? Tiens, le bébé. J'y vais, salut. Et tu n'attends pas son approbation et tu dis, moi j'ai prévu un truc. J'ai prévu un truc avec mes copines, j'ai prévu un truc avec ma famille. On se voit ce soir. Bye. Et voilà. Petit coup de pied au cul. Qu'est-ce qu'elle est les deux là? Imagine si lui en veut quand elle revient. Eh ben, il lui manquerait plus que ça. Vous rigolez là? J'espère. Du coup, vous pensez que c'est de son côté. Peut-être que c'est... Peut-être que lui n'est plus amoureux. Alors, attends, parce qu'il y a plein d'histoires en même temps. Merci Pinkara pour le 5e mois. Merci beaucoup pour le soutien. Je demande des efforts de sa part. Il dit tout le temps qu'il va en faire, mais ça n'arrive jamais. Mais Lucie, je pense que tu devrais pas demander des efforts. Tu devrais expliquer ce qui te fait de la peine, ce qui te met mal. Mais si les efforts, ils viennent pas d'eux-mêmes, enfin par lui-même, bon bah c'est tout quoi. Tu vois, tu te seras exprimé, t'auras dit ce que t'avais à dire. Et si ça bouge pas de son côté, bon ben... Tu peux pas le forcer. Et plus tu vas lui demander de faire des efforts, je généralise un peu, hein. Mais bon, c'est un mec, plus tu vas, selon mon expérience, plus tu vas lui demander des efforts, moins il fera des efforts. Parce que si ça vient pas de lui, il le fera pas. Ou il va le faire une semaine. Je débarque sur Twitch, je comprends pas tout l'appli, j'ai téléchargé seulement pour tes lives, une abonnée discrète. Bienvenue Laura. Tu vas voir, ça va vite... tu vas vite comprendre. Comment communiquer pendant une relation sexuelle, car on sait qu'il faut le faire, mais comment quand on est timide? Alors, est-ce que vous avez des réponses? Hello Enora, comment ça va? Comment communiquer pendant une relation sexuelle? C'est une très bonne question, ça. Quand on est timide. Alors, t'es pas obligé de communiquer pendant. Si t'es timide, si t'es plus à l'aise, tu peux peut-être communiquer avant ou après. Voilà, ouais, en parler avant et après pour débriefer. Mais pas en mode tu lui mets une note, hein. En mode, ah, ça j'ai bien aimé. Ça par contre, j'étais pas trop à l'aise. Ça, je sais pas. Ça, c'était à refaire. À tour de manège ensemble et hop, c'est parti pour le débrief. Alors, il y en a plein qui sont pour le débrief. Juste après. Cette question m'intéresse aussi parce que lui s'exprime facilement s'il a envie, mais moi, ça me gêne des fois qu'il me le dise. Instaurer un code ou des règles avant de passer au rapport. Non, mais déjà, bon. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, mais quand même, il faut le rappeler. Peut-être qu'avant, il y a des choses qui doivent être claires. Et bien préciser à la personne que quand tu dis stop ou non, c'est fini, hein. Tout s'arrête. Voilà. Ça, c'est important de communiquer quand on veut plus. On a le droit, on a totalement le droit de commencer un truc et de pas le terminer. Voilà. Donc on peut dire non en plein milieu et ça s'arrête et voilà. Il n'y a pas besoin de donner d'explication. Ça, c'est dit. Débrief de câlin. Débrief mais pas note, genre... Oui, voilà, Manon. C'est important, je pense, de dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Je vais pas non plus vous raconter ma vie, mais encore une fois, je suis quelqu'un qui communique beaucoup. Et c'est vraiment important, en vrai. Merci, Coco, pour le mois de sub. Merci beaucoup pour le sub. Merci. C'est ultra important, moi, je trouve. Parce que ça ne se passera que mieux
pour toi et pour ton partenaire. Après, les prochaines relations. C'est toujours un peu gênant, mais il faut prendre l'habitude d'en parler. Et plus tu en parles, moins c'est gênant. Mais grave, totalement. Et même pendant, après, si elle est timide ou il est timide, bon, ça se comprend. Mais pendant, tu peux commencer par des petites bêtises. Hein. Ah, fais-moi un bisou dans le cou. Je sais pas, j'invente là, mais plus à gauche, plus à droite, j'en sais rien. Mais juste une petite phrase, une petite indication, une manière de le guider gentiment, pas en mode ordre, sauf si ça vous fait kiffer. Et puis petit à petit, ça se trouve, tu vas voir que ton partenaire, il va aimer que tu discutes parce que ça se passera que mieux. Donc ça va te mettre plus à l'aise. Et puis, mais c'est vraiment petit à petit, hein. Je vis mes meilleures relations sexuelles depuis que j'en parle avec mon copain. Il a fait le premier pas pour avoir la discussion avant notre première fois ensemble. Et on communique énormément sur ce sujet-là. Mais c'est trop important. Hello Anaïs! Bonsoir, bonsoir. Il faut pas se mettre la pression, ça viendra naturellement. Tout à fait. Hello Oscar! Je suis en train de faire ma rédaction de français en écoutant ton live, mais je galère trop. Oh, tu vas mettre le mot sexe dans le... en plein milieu. Truc qui n'a pas de rapport. Mais Christian, voyons donc! Mais ça va pas, non? Je vais mourir. Ah, je vais mourir. L'autre personne ne peut pas deviner ce que tu aimes. Tous les corps sont différents et certains jours, tu as plus envie d'un truc ou d'un autre. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Timide. Bon, au début, c'était pareil. J'étais hyper timide. Après, j'osais pas. Et au final, maintenant, ça va tout seul. Il me demandait pendant, en me mettant en confiance et tout. Et maintenant, que ce soit pendant et après, on en parle naturellement. Mais ça va pas dans le chat, là! Mais ils sont bourrés, ça y est! Mais qu'est-ce que je vais faire de vous? Help! Send help! Je me casse, je quitte ce stream. Merci Steven pour les 2 subs offerts, merci beaucoup. Je vous dévergonde là. Allez, je vais mettre une petite musique de Noël. On est mignons ici. Ah, je peux plus. Ça y est, j'ai fini mes biscuits de Noël, je peux enfin être active ici. Yay! Welcome back! Non, mais en vrai, ça fait grave du bien de parler de tout ça. Non, mais en vrai, il faudrait vraiment qu'on fasse des streams. Je vais faire un truc avec un générique et tout. Une déco. Les streams Dr Love. Les streams Dr Sex. Ça existe, ça, non? Je sais pas. Bon, bref. Ça pourrait être très sympa. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on est en dispute avec une personne, pas forcément couple, les gens cherchent absolument à avoir raison. C'est vrai. Des fois, les deux camps sont en tort. Genre, au lieu de chercher la vérité avancée, chacun reste sur ses positions et ne veut rien entendre. Je sais pas si c'est le fait que je suis encore jeune et du coup, mon entourage, je pense pas pareil que moi, mais je trouve ça chelou. J'ai 16 ans. Eh bien, écoute, Amira, tu as une très belle vision des choses. Enfin, une vision des choses très mature pour ton âge. Mais c'est vrai. Après, ben... il faut apprendre justement à ne pas vouloir avoir raison absolument. Et j'allais dire que ça vient en grandissant, mais si toi t'en as conscience à 16 ans, c'est bien parce que tu vas pouvoir assainir tes relations au maximum. Oh! Vous avez entendu? Qu'est-ce que j'ai mal à la nuque, j'en ai marre. Radio libre. Ouais, mais radio libre, moi j'ai peur que des gens ils viennent dire n'importe quoi sur le stream. C'est pour ça, à l'écrit au moins, je choisis ce que je lis à voix haute. Vous voyez ce que je veux dire? Tu les fais passer avant avec des modos. Oh, mais ça c'est un travail de fou, je peux pas demander ça aux modos. Mon Dieu. Faudrait que je prépare ça en amont en fait.